Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode en solo. Aujourd'hui, on va parler bien-être, santé et argent. Prendre soin de soi dépend-il de son pouvoir d'achat ? La naturopathie est-elle un truc de riche ? Le bien-être est-il réservé aux plus aisés ? Dans ce nouvel épisode en solo, j'ai eu envie d'aborder la thématique de l'argent, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ça coûte cher de prendre soin de soi. Si les séances de naturopathie ou les autres séances avec des professionnels des métiers du bien-être et de la santé naturelle peuvent évidemment représenter un coût, puisque ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, nous allons voir ensemble, dans cet épisode, que prendre soin de soi au quotidien, ça ne nécessite pas forcément un budget conséquent. J'aimerais d'abord revenir sur les définitions de santé et de bien-être. Je pose souvent cette question lorsque j'anime des ateliers. Pour vous, qu'est-ce que la santé ? Est-ce que c'est seulement l'absence de symptômes ou de douleurs ? Ou est-ce que c'est plus large que ça ? L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social. On se rend compte ici qu'être en bonne santé, ça ne se résume pas seulement à l'absence de symptômes ou l'absence de douleurs sur le plan physique, mais ça nécessite aussi un état de bien-être au niveau mental, c'est-à-dire être bien dans sa tête, ses pensées, ses émotions, et un état de bien-être aussi au niveau social, c'est-à-dire dans ses relations, dans son rapport aux autres et au monde. Être en bonne santé, c'est se sentir bien dans tous les plans de sa vie. Et cela rejoint l'approche naturopathique, puisqu'en naturopathie, une des idées clés, c'est de prendre en compte la personne dans sa globalité, c'est-à-dire au niveau physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel et socio-culturel. Pour donner une définition simple de la naturopathie, j'aime dire que c'est l'art de rester en bonne santé et de prendre soin de soi par des moyens naturels. Et pour cela, il y a différentes techniques qui sont disponibles dans la boîte à outils naturaux, comme l'alimentation, le mouvement, la gestion du stress et des émotions, les huiles essentielles, les plantes, des techniques manuelles comme le massage bien-être, etc. Donc vous l'aurez compris, en naturopathie, la santé se travaille au quotidien à travers la mise en place d'une hygiène de vie adaptée à ses besoins. L'idée, c'est qu'en maintenant une hygiène de vie saine, à travers une alimentation qualitative, la gestion du stress, la mise en mouvement du corps, un bon sommeil, etc., nous profitons de la force vitale de notre corps pour nous maintenir en santé, nous régénérer et nous défendre contre les agressions extérieures. Cette force vitale, elle est propre à chacun et elle change aussi en fonction des périodes de la vie. Certaines périodes de vie, comme une grossesse, un postpartum ou des événements de vie compliqués, peuvent un peu malmener notre force vitale et donc notre santé globale. J'en profite au passage pour rappeler qu'un suivi naturopathique est tout à fait compatible avec un suivi par la médecine conventionnelle. Vous pouvez être suivi par votre médecin pour une pathologie et par un ou une naturopathe en même temps, tout simplement parce que nous ne travaillons pas sur les mêmes choses. Le médecin, il va agir sur les symptômes, alors que le ou la naturopathe va travailler à rééquilibrer le terrain de la personne en accompagnant la personne à mettre en place cette fameuse hygiène de vie adaptée. Et je trouve que c'est dommage d'opposer, encore aujourd'hui en 2024, les médecins aux professionnels des métiers du bien-être et de la santé naturelle, alors qu'on peut travailler ensemble pour améliorer la vie des personnes qui viennent nous consulter. Ça commence à se faire petit à petit en France. J'ai moi-même été contactée par une médecin qui m'a envoyé un de ses patients. Donc les choses se mettent en place petit à petit, il y a des ponts qui se créent entre les deux
Et c'est tant mieux, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas encore entré pleinement dans les mœurs, comme ça peut être le cas en Allemagne ou en Suisse par exemple, où les individus bénéficient d'une médecine qu'on appelle intégrative. Bon, après ce topo sur la santé et la naturopathie, ça me semble important de regarder quelques chiffres. Premièrement, un chiffre sur le nombre de personnes concernées par des maladies chroniques dans le monde. En 2023, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que les maladies chroniques, qu'on appelle aussi maladies non transmissibles, sont à l'origine de 74% de l'ensemble des décès dans le monde. Ça représente 41 millions de décès par an. C'est absolument colossal. Et pourquoi je vous parle des maladies chroniques que sont par exemple l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. Parce que ça a été prouvé que l'hygiène de vie influence notre propension à développer ou non une maladie chronique. Et c'est notamment indiqué sur le site des Nations Unies, dans une chronique sur les maladies liées au mode de vie. Il est écrit que la combinaison de 4 facteurs associés à un style de vie sain, comme maintenir un poids santé, exercer régulièrement une activité physique, adopter un régime alimentaire sain et ne pas fumer, semble réduire de 80% le risque de maladies chroniques les plus courantes et les plus mortelles. Donc c'est absolument énorme. Et on sait aujourd'hui que notre hygiène de vie globale, telle qu'on l'a définie tout à l'heure, a un impact fort sur notre santé d'aujourd'hui, mais aussi sur notre santé future. Un autre chiffre que j'aimerais vous partager, c'est le coût que cela représente pour la société de prendre en charge les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Dans une synthèse d'un rapport de proposition de l'assurance maladie datant de cette année, on y apprend qu'en 2021, 35% de la population française a été prise en charge pour pathologie ou traitement chronique pour une dépense moyenne de 4 680 € par personne. Donc 35% de la population, pour essayer de se représenter un petit peu ce que ça fait environ 23 millions de personnes. Donc je vous laisse faire le calcul et vous aurez la somme totale du coût de la prise en charge des maladies chroniques en France chaque année. Je ne vais pas faire moi-même le calcul parce que les maths et les chiffres, c'est pas vraiment mon fort, mais je vous laisse faire le calcul si ça vous intéresse et voilà, vous allez voir que la somme est absolument énorme. Donc si l'on en croit ces chiffres, on aurait tout intérêt à faire de la prévention, puisque, on l'a vu, l'apparition de maladies chroniques, elle peut être réduite de 80% en adoptant une hygiène de vie saine. On aurait sûrement tout intérêt aussi à rembourser des consultations préventives pour que les personnes ne tombent pas malades. Puisque, au cas où ça vous aurait échappé, nous sommes remboursés quand nous allons voir le médecin et que nous sommes malades, mais ce n'est pas le cas si l'on est en bonne santé et que l'on souhaite le rester en consultant par exemple un ou une naturopathe. Et pourtant, on l'a vu que faire de la prévention, c'est indispensable. C'est également rapporté dans la chronique des Nations Unies que malgré les avantages avérés d'un mode de vie sain, il y a seulement une faible proportion d'adultes qui adoptent cette routine et que même le nombre d'adultes qui adoptent une routine saine est en train de diminuer. Et ce qui est indiqué dans la chronique des Nations Unies, c'est que la sensibilisation du public concernant le lien entre santé et mode de vie est faible. Beaucoup de personnes ignorent que les changements des modes de vie sont un facteur important dans l'apparition de maladies chroniques. Je vous mettrai les liens des ressources utilisées en description de cet épisode si vous voulez aller creuser un petit peu les ressources que je suis allée consulter et vous faire une idée un peu plus précise. Mais j'ai trouvé ça très intéressant d'aller chercher des chiffres, d'aller chercher de la donnée pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau mondial et aussi au niveau français. Donc si on a bien compris l'intérêt de la prévention, encore faut-il se poser la question de comment faire de la prévention. Quelles techniques utiliser pour générer des changements positifs chez les personnes, des prises de conscience. En France, il existe les fameux manger 5 fruits et légumes par jour, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, que l'on voit passer sous les pubs de chips, de soda et de gâteaux au chocolat industriel. Donc je trouve que c'est quand même un joli paradoxe, mais je sais pas vous, mais moi ces messages, ça m'a jamais incité à prendre soin de ce que je mettais dans mon assiette.
Et ce qui est intéressant, c'est que protéger les enfants et les ados d'une exposition à la publicité pour des aliments et boissons non recommandés fait maintenant partie du nouveau PNNS, le fameux Programme National Nutrition Santé. Ce programme, il a vu le jour en 2001, il est porté par le ministère de la Santé et de la Prévention, et il a pour objectif d'améliorer l'état de santé de l'ensemble de la population en agissant sur l'alimentation et aussi sur l'activité physique. Ce programme, il a évolué au fil des années, nous en sommes maintenant au PNNS 4, et dans cette nouvelle version qui comprend 10 mesures, une des ambitions affichées, c'est de promouvoir les nouvelles recommandations nutritionnelles pour permettre à tous les Français de connaître les bons réflexes alimentaires et les bons réflexes de l'activité physique, grâce à l'actualisation du site internet Manger Bouger. Alors bon, cela a le mérite d'être clairement affiché comme une mesure importante, ambitieuse, donc c'est déjà un bon début. Mais par contre, les moyens pour atteindre cet objectif ne sont peut-être pas les bons. Se baser uniquement sur l'actualisation d'un site internet, je ne suis pas sûre que ça puisse vraiment faire changer les habitudes alimentaires. Je pense que peu de gens connaissent le site internet Manger Bouger, et ils sont encore moins nombreux à aller le consulter pour chercher de l'information, puis de l'appliquer dans leur quotidien, parce que c'est vraiment ça la partie la plus challengeante, c'est vraiment de changer ses habitudes. Ça prend du temps, ça demande de la motivation, de l'investissement, donc c'est pas des choses qui sont faciles à faire. Donc je pense que se baser uniquement sur un site internet pour faire de la prévention santé, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc c'est pour ça que je suis convaincue que la prévention, elle doit passer par une présence sur le terrain. Et c'est là tout le rôle des naturopathes, c'est de faire de l'éducation à la santé et au bien-être. Et c'est ce que j'ai choisi de faire à travers des ateliers de groupe et des consultations individuelles, pour être vraiment directement au contact des personnes, être au cœur de leurs préoccupations et les accompagner pas à pas dans la mise en place d'une hygiène de vie saine, puisque je vous le disais tout à l'heure, c'est très challengeant de changer ses habitudes. Ça demande un accompagnement. Et donc, on en revient là à notre question de départ, est-ce que la naturopathie est réservée aux riches ? Étant donné qu'elle n'est ni remboursée par la sécurité sociale, ni par la plupart des mutuelles, les personnes les plus précaires, est-ce qu'elles sont condamnées finalement à être privées de prévention santé ? C'est la question que je me pose et que je vous pose aussi à travers cet épisode. La naturopathie, elle peut vous accompagner à adopter une hygiène de vie saine et cela ne coûte pas forcément très cher. C'est ce que j'aimerais vous montrer maintenant. Vous n'allez pas y dépenser toutes vos économies. En tous les cas, ça c'est pas ma vision de la pratique. J'aspire à pratiquer une naturopathie qui soit accessible pour tout le monde. Donc pourquoi la naturopathie, elle est accessible pour tout le monde ? Parce que c'est avant tout du bon sens. Par exemple, sur le volet alimentation, l'idée c'est de sensibiliser sur ce qu'est une alimentation santé et de donner des conseils pour mettre ça en place au quotidien. Donc cela ne coûte pas forcément plus cher puisqu'il y a peut-être des produits que vous achetez aujourd'hui et qui n'ont aucun intérêt nutritionnel. Et je veux parler ici notamment de tous les produits industriels ultra transformés, des produits trop sucrés, etc. Donc c'est une grande partie des produits que l'on trouve en supermarché. Ces produits-là, ils vous coûtent de l'argent, mais ils vous coûtent aussi votre vitalité. Donc l'idée, c'est de les remplacer par exemple par une consommation de produits bruts, vivants, de saison, des produits locaux, bio, qui sont bien meilleurs pour la santé. Donc finalement, la composition de votre panier va varier, mais pas nécessairement votre budget. Un autre pilier de la naturopathie, c'est le mouvement ou l'exercice physique. Et pour bouger, il n'y a pas forcément besoin de se prendre un abonnement dans une salle ou d'investir dans un matériel de compétition. On peut simplement marcher tous les jours dans son quartier ou encore mieux marcher dans la nature. Et faire ce genre de choses, ça ne va pas vous coûter grand-chose en termes d'argent. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et parfois, ça suffit. Mettre en place déjà une routine où l'on va marcher tous les jours, où on va s'aérer, où on va remettre son corps en mouvement, c'est déjà ça la première étape. Mais par contre, si ça ne vous coûte pas d'argent, ça va nécessiter évidemment de l'autodiscipline au début, de la motivation. C'est pareil que pour l'alimentation, c'est pas évident de changer ses habitudes de vie en termes de mouvement et d'exercice physique.
Le troisième pilier de la naturopathie, c'est la gestion du stress et des émotions. Et là aussi, je fais le même constat, c'est que la pratique de respiration ventrale, de la cohérence cardiaque, de relaxation guidée, ça ne coûte rien. C'est abordable pour tout le monde, pour toutes les bourses. Et c'est pas parce que c'est gratuit que les effets ne sont pas au rendez-vous. On peut aussi venir travailler les états émotionnels avec par exemple des fleurs de bac, mais là aussi ça va vous coûter une dizaine d'euros tout au plus, donc travailler ce fameux troisième pilier, gestion du stress et des émotions, en naturopathie, c'est pas quelque chose qui coûte forcément cher. Donc vous l'avez compris à travers la vision de ces trois piliers, la mise en place d'une hygiène de vie saine, ça ne dépend pas ou peu de notre budget. Ce qui compte, c'est avant tout la motivation, l'implication et la responsabilisation. Et pour autant, même si c'est pas obligatoire, c'est possible d'utiliser des compléments alimentaires pour venir renforcer la mise en place de cette hygiène de vie, pour donner vraiment un coup de pouce. Comme leur nom l'indique, les compléments alimentaires, ils viennent vraiment en complément de toute l'hygiène de vie qu'on met en place au quotidien. Et c'est là un petit peu où le bas blesse, entre guillemets, c'est que les compléments alimentaires, ça peut engendrer un coût qui est important. Alors il existe énormément de laboratoires différents, avec des produits différents, des complexes, etc. Et le coût peut être assez important. C'est pas rare qu'un seul complément alimentaire coûte entre 30 à 50 euros en moyenne pour un mois d'utilisation. Donc tout ça, tous ces compléments alimentaires, ça vient évidemment se rajouter au prix de la consultation avec le ou la naturopathe. Donc effectivement, c'est un budget quand une personne a des compléments alimentaires à prendre et paye en plus sa consultation de naturopathie au prix fort puisque ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale ou par la mutuelle, évidemment que ça représente un budget pour la personne, on est bien d'accord. Mais là aussi, au niveau des compléments alimentaires, c'est possible de s'adapter au budget de la personne qui vient consulter, en misant par exemple plus sur des super aliments que des compléments alimentaires en tant que tels. Les super aliments sont parfois moins onéreux que les compléments alimentaires. Donc on peut tout à fait s'adapter aussi au budget de la personne. On arrive à la fin de cet épisode. C'est un épisode un peu spécial puisque, vous l'avez vu, je parle vraiment du contexte aussi de la société à travers finalement l'organisation de notre système de santé qui rembourse nos consultations quand on est malade, mais ne rembourse pas des consultations pour faire de la prévention, alors qu'on l'a vu, la prévention, ça pourrait permettre d'éviter des coûts supplémentaires pour la société de prise en charge, notamment des maladies chroniques. Donc l'idée clé que j'ai essayé de vous faire passer ici, c'est que la prévention pour être en bonne santé et le rester, c'est un élément vraiment essentiel. Donc pour l'instant, c'est pas remboursé par notre système de santé français, mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on a un petit budget que l'on ne peut pas prendre soin de soi au quotidien. La naturopathie, pour moi, c'est pas une médecine naturelle élitiste qui est réservée aux riches, entre guillemets. Pour moi, la naturopathie, elle a vraiment vocation à proposer des conseils adaptés à chaque personne en fonction de son mode de vie, de ses problématiques de départ et évidemment de son porte-monnaie. Donc s'il y a bien une chose à retenir de cet épisode, c'est que non, la naturopathie n'est pas réservée aux plus riches, n'est pas réservée aux plus aisés. La naturopathie, elle peut vraiment s'adresser à tout le monde dans le respect des besoins de la personne, dans le respect de ses envies et aussi dans le respect de son budget. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire, à me faire un retour aussi par message sur les réseaux sociaux. Je serai très heureuse de vous lire et je vous dis à très vite. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.